Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce challenge CE1D qui est une aide à la réussite et pourquoi pas un support d'études. C'est environ 21 vidéos qu'on peut voir en live ou sur ma chaîne YouTube en scannant ce QR code et on se voit de manière non conventionnelle et puis surtout je vois la matière de manière non conventionnelle. On est parti. Voilà, aujourd'hui, on est déjà dans le fond du tableau et on va voir les programmes et le plan cartésien. Alors, il y a eu des petites erreurs, donc basez-vous vraiment sur les exercices qui sont repris ici, d'accord? C'est assez simple et puis surtout, ce sont des exercices où il y a beaucoup de points à gagner par rapport à la, entre guillemets, la simplicité de la matière et de l'exercice. Voilà, on est parti. Alors, passons maintenant au plan cartésien. Donc, le plan cartésien, c'est vraiment tout ce qui est, tout ce qui se trouve dans un repère. Alors, je rappelle que l'axe des X s'appelle l'abscisse, l'axe des Y s'appelle les l'ordonnée, et un point, il a une valeur en X et une valeur en Y. D'accord? Donc, il va avoir une valeur en X et une valeur en Y. Et que ce couple s'écrire de cette manière-là, avec les valeurs du X et les valeurs du Y de cette manière. Alors, on est parti. Situe le point P de coordonnées 1 et moins 4. Donc, je suis en 1 sur les X, ici, et je descends de moins 4. 1, 2, 3, 4. Mon point P se trouve ici. Alors, écris les coordonnées du point H. Alors, le point H, il se trouve ici. Je remonte pour avoir la valeur des X, c'est moins 5. Et puis là, je vais ici en horizontal pour aller voir la valeur sur les Y, c'est moins 3. Alors, on continue. Alors, parmi tous ces points, détermine les points qui ont la même ordonnée. La même ordonnée, eh bien, ça veut dire la même valeur sur les Y. Alors, si vous voulez, on pourrait très bien mettre toutes les coordonnées de tous les points, d'accord, et dire ben, la valeur de A, combien c'est, B, combien c'est, etc. Sinon, on peut se dire ben, quels sont les points qui vont avoir la même ordonnée. Ben, c'est ceux qui vont être sur la même droite horizontale. D'accord? Parce qu'on est d'accord que ici, tous les points qui se trouvent ici ont le même Y, qui est moins 3. Si je remonte ici, tous les points qui sont ici vont avoir comme ordonnée moins 2, ainsi de suite. Ben, on avance comme ça, et je regarde quels sont les points qui sont sur la même droite horizontale. Bon, un jour, je vais en croiser. Et là, hop, en effet, E et B ont bien le même Y. Si je devais écrire leur couple de points, j'écrirais moins 4, 4. Et pour le B, j'écrirais 6, 4. Donc, c'est E et B. Détermine les points qui ont une abscisse comprise entre moins 3 et 1. Bon, ben là, entre moins 3 et 1, on va faire autrement, hein. On va faire ça avec une droite verticale. Alors, moins 3, où est-ce que ça se situe au niveau des abscisses? Ben, ça se situe ici. Et 1, ça se trouve où? C'est ici. Quels sont les points ou le point qui sont compris entre les deux? Eh bien, on va les entourer. Eh bien, je vois le point F, je vois le point D, et voilà, F et D. Et voilà pour la résolution de cet exercice. Voilà, ici un petit exercice assez simple. Écris l'abscisse de E. Donc, on est bien d'accord qu'on est sur les abscisses puisqu'on est sur l'axe horizontal. Donc, on parle bien des X. Pour ce faire, eh bien, je vais regarder combien vaut un petit trait. Alors, je compte les petits ponts. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, chaque petit trait vaut 1 cinquième. Et là, le E, il est sur le 1, 2, 3. Donc, c'est 3 cinquièmes. Voilà, eh bien, on peut laisser une valeur sous fraction, sinon, eh bien, 1 cinquième, c'est 0,2, du coup, 3 cinquièmes, c'est 0,6. Et on nous demande de placer le point
moins 6 cinquièmes. Et donc, on est parti. Donc, ça veut dire que je fais 6 petits bonds, mais du coup vers la gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mon point M est là. Voilà. On continue. Alors, on nous demande le point A des coordonnées. A pour coordonnées 12, 18. Détermine les coordonnées du point B. Bon, ben ici, ce qu'on voit, c'est que surtout, il n'y a pas d'échelle. Donc, on va la trouver en s'aidant du point coordonné de A. Bon, ben A, ici, ça veut dire que le Y vaut 12. Et j'ai 4 petits traits. Donc, ça veut dire que chaque trait vaut 3. Parce que ça fait 3, 6, 9, 12. Et donc, on continue. 15, 18, 21, 24 à ce niveau-ci. Et au niveau des Y, le Y de A valait 18. Et j'ai combien de traits? 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, à nouveau, chaque trait vaut 3. Et par contre, le B, en fait, le B, il est sur l'axe horizontal. Donc en fait, son Y, il vaut 0. Voilà. Et on nous demande de situer le point C de coordonnées 9, 6. Bon, ben, à partir du moment où on a écrit toutes les valeurs, ça va aller très très vite, hein. Le point C est ici. Et voilà. Alors, on continue pour le suivant. Écris l'abscisse du point P. Bon, ben, je vois mon P là-bas. Je vais d'abord essayer de savoir, eh bien, combien est-ce que ça vaut. Bon, ben, il est sur un trait principal. Il est dans les négatifs. Donc là, j'ai moins 1, moins 2, moins 3. Bon, ben, ça, c'est vite réglé. Situe le point H d'abscisse moins 2, moins 5 demi, pardon. Bon, ben, on va regarder combien déjà vaut chaque petit trait. Je vois que c'est divisé en 4. 1, 2, 3, 4. Ça veut dire que chaque saut, eh bien, vaut 0,25, mais surtout, chaque saut vaut un quart. Eh bien, je vais du coup mettre cette fraction sur 4. Comme ça, je sais combien de sauts je vais devoir faire. Là, j'ai multiplié par 2, donc je vais multiplier par 2, ça fait moins 10 quarts. Et ben maintenant, il ne me reste plus qu'à faire 10 sauts vers la gauche. On est parti. Bon, ben là, il y en a 4, 8, et plus ces deux-là. Et du coup, mon point H, il se situe ici. On continue pour l'abscisse de 2,25. 2,25, si j'avais envie de le mettre sur fraction, d'accord? Donc il est sur 1, je vais le multiplier par 4, fois 4 et fois 4. Donc 2 fois 4, ça fait 8. Et 0,25 fois 4, ça fait 1. Donc ça fait 9. Et donc il me suffit de faire 9 sauts vers la droite. Donc là, j'en ai 4. Plus 4, ça fait 8. Et donc, un petit saut en plus. Mon point M se situe ici. Voilà. On continue avec la question 36. Écris les coordonnées du point d'intersection de F avec l'axe Y. Ça se trouve où cette histoire-là? Ici. Quel est son point de coordonnées? Attention, attention. On a bien 0 au niveau des X et c'est moins 1 au niveau des Y. Et là, maintenant, l'intersection avec l'axe des X, ça se trouve ici. Et là, attention, attention, c'est bien 1 au niveau des X et un 0 au niveau des Y. Et voilà pour la résolution de ces exercices. Voilà, on continue. Vous voyez que c'est vraiment des exercices répétitifs. Alors, écris l'abscisse du point A. Donc, le point A, il est sur l'axe des Y. Donc, je sais que mon X vaut 0. Et puis, je regarde la valeur de A, c'est 4. Écris les coordonnées de B. Eh bien, en X, ça vaut moins 4. Et en Y, ça vaut 1. Place le point D de coordonnées moins 3, 5. Je suis en moins 3, je monte de 5, voilà mon point D. Voilà. Alors, ensuite, on nous demande quoi?
on nous demande, dans le repère ci-dessous, le triangle ABC' qui respecte les deux conditions suivantes. L'abscisse de A', B' et C' sont respectivement égales à celle de ABC. D'accord? Donc ça veut dire que ça a la même longueur. Les ordonnées de ABC' sont respectivement opposées à ABC. Bon, eh bien, où est-ce que ça va se situer cette histoire-là? Bon, ben là, je vous conseille vraiment d'écrire les choses. On va écrire les coordonnées d'ABC. Donc les coordonnées de A, on avait 0, 4. De B, on avait moins 4, 1. Et de C, on ne l'a pas écrit, mais c'était 2, 2. Alors, on nous dit que A', B' et C' ont quoi? Ont la même abscisse. Donc, ils gardent la même abscisse. Bon, ben, on va pouvoir réécrire les premiers numéros. Du coup, je réécris tout simplement les mêmes x. Et alors, par contre, au niveau des y, ça va être les opposés. Ben, l'opposé de 4, c'est moins 4. Donc là, je vais pouvoir aller placer A'. L'opposé de 1, c'est moins 1. Donc là, ici, B'. Et l'opposé de 2, c'est moins 2. Donc là, ici, hop, C'. Et voilà, donc du coup, après, pensez bien à tracer ce fameux triangle, parce qu'on nous le demande de le tracer. Voilà. Et on se rend compte qu'en fait, par rapport à l'autre, il s'agit d'une symétrie orthogonale d'axe X. Voilà pour la résolution de cet exercice. On se retrouve demain, même heure, même endroit, pour réaliser encore des exercices en vue de réussir son CE1D de mathématiques. Au revoir.